Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Aujourd'hui, je voulais tout d'abord remercier Larry. Larry, Larry est mon premier filleul. J'ai attendu depuis longtemps d'avoir un filleul et Larry m'a choisi comme parrain et donc je l'en remercie d'avance. Ça me permet de gagner, lui d'avoir une petite remise de Tesla et moi de gagner 7500 points le jour de la livraison de sa modèle Y. Donc, n'hésite pas, Larry, s'il y a besoin, appelle-moi, envoie-moi un message et puis on essaie de se contacter et puis on pourra voir ensemble si je peux t'aider dans quoi que ce soit pour ta future belle voiture. Voilà, donc cette vidéo aujourd'hui, elle est basée sur comment acheter et avant d'acheter, quel est le choix à faire pour sa Tesla. On va essentiellement parler du modèle 3 et du modèle Y, en sachant qu'on va expliquer un peu le processus d'achat. Les deux modes de commande de véhicules, et c'est aussi dans une seconde partie qu'est-ce qui ferait orienter sur tel ou tel type de véhicule, de modèle 3 ou Y. Voilà. Je vous dis à tous, générique. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc si vous souhaitez acheter une Tesla, une voiture neuve Tesla en France, vous pouvez tout simplement vous rendre dans des différents magasins Tesla. Alors on appelle ça des Tesla Shop, pas des Tesla Center, et vous faire expliquer la voiture, essayer la voiture. Ça c'est un premier procédé. Alors en France, il y a plusieurs Tesla Center, il y en a à Aix-en-Provence, à Bordeaux, Arié-Chambéry, il y en a aussi Val-de-Marne de tête, Châlons-Champagne, juste à côté de chez nous, Montpellier, il y a Nantes, Lyon, Lille. Donc voilà, il y a différents Tesla Center où on va pouvoir vous montrer les différents véhicules que vous pouvez acheter dans leur Tesla. Donc je rappelle, vous pouvez acheter un modèle S, un modèle X, un modèle 3 et un modèle Y. Pour le moment, ce sont les quatre versions qui sont disponibles en France. On peut aussi aller sur ces sites pour commander des accessoires aussi pour les Tesla qui veulent agrémenter leur Tesla. Alors, ce principe d'achat avec un vendeur se fera en fait. Il va vous accompagner, vous montrer le véhicule, vous laisser partir en essai. Généralement, c'est un essai de 30 minutes. Et après, celui-ci ou plusieurs véhicules, on avait eu la chance d'en essayer 3. Et souvent, si vraiment vous êtes parti pour l'acheter, il va faire la démarche avec vous via son ordinateur et le commander avec vous sur le site Tesla. Alors très souvent, les Tesla Advisors, donc les vendeurs Tesla, ne vous parlent pas du système de parrainage. Sachez que si vous souhaitez acheter une Tesla et bénéficier d'une remise supplémentaire, vous pouvez choisir un parrain. Je vous mettrai dans le descriptif mon lien de parrainage. Un parrain, souvent, il est là aussi pour vous aider à faire votre choix, vous accompagner dans votre choix, et éventuellement vous faire essayer son véhicule s'il a la possibilité, si vous n'êtes pas très loin. Et puis même, pour ceux qui sont proches, mon exemple, ceux qui sont proches de chez moi et qui souhaiteraient que je les accompagne à la délivrance de leur véhicule, les accompagner si ça correspond à mon planning, pourquoi pas aller avec eux dans ma Tesla pour les amener récupérer leur voiture et les aider à faire le tour du véhicule. Ça c'est ce que peut faire un peu le parrain. Alors après, qu'est-ce que vous gagnez vous gagnez 500 € de remise supplémentaires sur le prix de votre Tesla. Et puis le parrain, lui, il gagne 500 de crédits. Des crédits, ça sera des crédits à dépenser sur la boutique Tesla, mais ça vous en saurez plus sur l'application Tesla. Autre manière de pouvoir commander une Tesla, c'est directement de vous rendre sur le site et on va voir ensemble comment on procède. Donc tout d'abord, avant de vous montrer un peu comment on passe une commande chez Tesla, je vais vous montrer que Tesla favorise quand même l'action de commander sur le site, parce que quand on fait tout le site, on ne trouve pas vraiment où se trouve un magasin Tesla, on n'a même pas une localisation. Alors il y a une astuce pour savoir où c'est, il suffit de cliquer ici, sur le point d'interrogation, descendre jusqu'en bas, et en bas, logiquement, il apparaîtra le magasin Tesla le plus proche de chez vous. Et si vous voulez en voir un autre, il faut appuyer sur la carte, décocher tous les autres services que les magasins,
vous allez vous rendre en Europe et vous allez pouvoir grossir au maximum pour voir en fait les magasins qui se trouvent donc en Europe. Vous voyez, donc il y a Nancy, Strasbourg, Mulhouse, je vais pas citer. Donc il y a ici Châlons-en-Champagne, Val d'Europe. Si on prend sur Paris, donc on a, hop, si on va grossir, donc on a le dernier qui est arrivé, c'est Val d'Europe. Il y a du centre de Paris, vous voyez, donc Paris-Madeleine. On a Chambourcy aussi. On a dans le nord. Alors hop, si je vais dans le nord, je vais réduire. Tac. Alors dans le nord, on a donc Lille. Lille, c'est Lille, voilà, c'est ça. On a même, vous voyez, en Belgique, voilà. Donc, pour trouver un magasin, ben, voilà comment il faut faire. C'est pas hyper simple à faire. Donc, on va revenir sur la manière où Tesla aimerait que vous passiez votre commande. Première manière, vous allez pouvoir passer votre commande en allant voir les véhicules qui sont immédiatement disponibles. Là, ça vous amène dans une liste de véhicules que vous allez pouvoir configurer, enfin pas configurer, que vous allez pouvoir choisir dans ce qui est déjà préconfiguré. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des véhicules qui sont disponibles immédiatement. Là, par exemple, on est sur des modèles Y. Alors, j'aime bien mettre la pertinence du moins cher au plus cher. Et voilà, et ces véhicules-là, vous pouvez les avoir généralement sous une semaine, 15 jours. Ils se matriculent quasiment immédiatement. Vous avez toutes les configurations qui sont disponibles ou en cours d'acheminement et qui seront assez rapidement disponibles. Voilà. Pareil pour le modèle 3. D'ailleurs, le modèle 3, actuellement, il n'y en a plus de disponible. Alors, ça arrive souvent quand il y a des réactualisations, etc., qu'on ne trouve pas de véhicule. Et vous avez vu qu'on peut aussi avoir de l'occasion. Bon, là, actuellement, il n'y en a pas. Voilà, donc ça, c'est une première étape. Je vais chercher mon véhicule dans ce qui est immédiatement disponible. L'autre étape, c'est, non, je ne trouve rien dans ce qui est disponible, donc je vais commander ma Tesla. Alors, quand je vais commander ma Tesla, c'est là que je vais la configurer. Vous voyez qu'ici, je vais pouvoir choisir, moi j'aime bien aussi ça parce qu'on sait exactement ce qu'on va payer, le comptant, le LOA, la LDD ou le crédit. Donc ça, à chaque fois, il vous explique comment fonctionne le crédit, etc., comment fonctionne la LDD, comment fonctionne le LOA. Vous voyez, on n'a pas un vendeur qui est là pour vous dire « Ah, il faut faire ci comme ça ». Voilà, vous faites votre choix, vous regardez, vous pouvez l'acheter en business, en professionnel. Donc moi, j'aime bien mettre en comptant, paiement comptant. Et donc, on voit que je peux me commander un modèle Y propulsion à 45 990 €, moins le bonus écologique qui me le fait donc à 40 990 €. On peut acheter un modèle grande autonomie et un modèle performance. Donc, à chaque fois, vous avez le descriptif du produit. Et ensuite, on va pouvoir l'agrémenter d'options. Alors, on va se baser sur... allez, tiens, on va prendre un grande autonomie. Le grand auto, même plutôt intéressant. On va prendre plutôt le propulsion. Comme ça, vous allez voir qu'on bascule avec le bonus et c'est directement inscrit en bas. Bon, par exemple, moi, je vais le prendre gris Quicksilver. Et là, tout de suite, c'est 3 000 € de plus. Et donc, obligatoirement, quand je passe de 45 990 € à 48 990 €, je n'ai plus le bonus. Vous voyez, ici, on n'a plus le bonus. Si je le décoche, je me remets en blanc, paf, on est redescend à 40. Donc, vous voyez, c'est super bien fait. Voilà, si je le prends blanc ou noir, ce n'est pas une option payante. À partir de là, j'ai mon bonus écologique. Dès lors que je prends une option payante, je n'ai plus le bonus écologique. Si je prends les jantes, c'est pareil. Je le veux, par exemple, noir avec des jantes noires. Alors, moi, la mienne, elle est blanche avec des jantes noires. Et je peux commander avec mon attelage, je peux commander avec mon intérieur blanc, par exemple. Là aussi, je peux ajouter le AP. Alors, petite astuce, ne prenez pas le AP ici. Vous pouvez le faire rajouter après. Donc, si vous voulez bénéficier du bonus écologique, prenez pas le AP, prenez aucune option et rajoutez-les après. J'ai envie de dire, même les jantes, moi, je les ai eues sur mon véhicule, les jantes d'origine Tesla, mais on a quasiment les mêmes chez des aftermarket comme ACC Shop ou Green Drive. Donc on pouvait tout à fait avoir une voiture bien équipée et puis aller les acheter chez eux pour avoir un véhicule similaire. Donc voilà un peu comment on procède. Et puis dès qu'on a fini tout ce qu'on voulait acheter, on va procéder au paiement. Donc lorsqu'on va au paiement, donc il vous faut un petit récapitulatif et il vous demande de payer aujourd'hui un acompte de 250 €. Alors moi à l'époque c'était beaucoup plus que ça, de tête. Ah non, en effet, 550 €. 250 €, pardon. Et puis donc après on peut commander. Donc on commande avec sa carte et on va pouvoir recevoir un petit SMS avec. Vous allez voir les étapes d'après, c'est. Hop, je vais recommander par carte.
Donc il va falloir saisir votre nom, etc., confirmation, les informations de la carte. Ils vont vous faire un prélèvement et comme vous allez donner votre mail, vous allez recevoir un petit message vous disant que vous êtes l'heureux propriétaire, l'heureux propriétaire, on va dire, de votre nouvelle voiture, une Tesla modèle Y blanche, etc. Si vous voulez passer via un lien de parrainage. Donc, comme quand vous voulez passer par un lien de parrainage, donc vous allez taper le lien de parrainage ici, en haut. Donc voilà, ça c'est le mien, https://ts.la/david382314. Donc tapez celui-ci, c'est important de taper celui-ci. Et donc vous arrivez sur cette page-là. Alors cette page-là, je vous conseille de vous remettre ici en France. Comme ça, il va tout traduire en français. Et vous aurez toutes les bonnes informations. Si vous ne tapez pas ça, vous allez tomber sur des informations qui seront certainement partiellement erronées. Donc vous avez la possibilité par le parrainage de David, de commander un modèle 3, un Y, un S et un X. C'est-à-dire commander beaucoup de X ou de S, ça me fait beaucoup de crédit. Non, je rigole. On peut voir les véhicules disponibles. Alors, les véhicules disponibles, et on peut commander un véhicule disponible. Donc, tout comme tout à l'heure, on va pouvoir sélectionner le véhicule disponible et vous obtiendrez en plus les 500 € de réduction sur ce véhicule disponible. Donc, ils n'apparaissent pas ici d'ailleurs. Hein. Donc, vous réduisez encore 500 €. Ça apparaîtra sur la facture finale, là, avant la livraison. Et vous allez pouvoir commander le véhicule disponible. Ou alors, vous allez pouvoir faire votre configuration et bénéficier donc des 500 € du filleul. Et le parrain, moi je suis clair, touchera donc 7500 points de crédit qui pourront être utilisés sur le Tesla Shop pour différentes petites options et accessoires. Donc ça, c'est la manière assez simple de commander aussi via un parrain et de récupérer encore une remise supplémentaire. Deuxième méthode aussi pour commander votre Tesla, c'est sur l'application Tesla. Quand on a déjà eu une Tesla, on peut en recommander une directement sur son application. Vous voyez, on va dans l'onglet commander. Ensuite, on va pouvoir sélectionner le véhicule que l'on veut commander, par exemple le modèle 3. On va pouvoir en fait rechercher le type de modèle 3 que l'on veut commander. On va choisir par exemple une propulsion et on va pouvoir faire la configuration donc de la voiture pour pouvoir passer la commande. Donc c'est à peu près le même principe, l'interface est un petit peu différente, mais c'est à peu près le même principe que quand vous le faites sur le site internet. Vous faites votre sélection et vous allez pouvoir passer votre commande. Alors c'est un peu plus aisé, un peu moins aisé que sur l'ordinateur. Et puis voilà, il vous explique tout, hein, comment passer votre commande, etc. Et tout pareil, vous recevrez un joli petit message qui vous dira que vous êtes l'heureux propriétaire en commande de votre Tesla. Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que là actuellement on est mi-août. Les tarifs les plus intéressants que vous allez pouvoir trouver, par exemple, on va se mettre sur les véhicules disponibles. Dans les véhicules disponibles, c'est souvent en fin de trimestre. Les Tesla se vendent plus facilement. Hein. Il y a plus facilement des remises en fin de trimestre. Donc là, d'ici fin août, il y aura des remises encore sur les véhicules disponibles en stock. Donc il ne faudra surtout pas hésiter. Vous voyez, par exemple, là, il n'y en a plus du tout. Mais ça ne devrait pas tarder à arriver parce qu'il y a encore des stocks à écluser. Et en plus, encore plus sur les versions modèle 3, parce que le modèle Highland ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Donc attendez les fins de trimestre, là vous aurez des offres encore plus intéressantes, même si ici, vous voyez, vous avez des rabais quand même sur ces véhicules, là, 3640 € de rabais. Mais il y aura des choses encore plus intéressantes, je dirais, plus intéressante à voir en fin de trimestre. Donc là, le trimestre, c'est fin août, et puis 3 mois après, et puis ensuite fin d'année, hein, décembre. Moi, j'avais eu une très belle offre pour mon modèle Y, donc voilà, il ne faut pas hésiter à profiter de ces offres-là de fin de trimestre. On va voir après maintenant quel véhicule choisir. Ça, c'est important de savoir. Oui, c'est bien beau, lui, il me parle de modèle X, Y, S et 3, mais quoi choisir? Alors, il est vrai que maintenant, c'est bien beau, hein, je vous ai montré comment commander un véhicule chez Tesla, mais alors quel véhicule choisir, hein? Dans la gamme Tesla, donc on a le modèle Y, hein, le modèle le plus vendu au monde actuellement.
On peut aussi avoir une modèle 3. Une modèle 3, je vous parle, ça c'est l'ancienne version. La nouvelle version, le refresh, donc la remise au goût du jour, qui s'appelle le modèle Highland, le modèle 3 Highland, qui va arriver d'ici fin août. On pense qu'on aura les premières véritables images du modèle Highland, même s'il y a eu quelques fautes d'images volées. On peut commander une modèle S aussi. Alors, modèle S, grande berline de chez Tesla. La voiture, presque la première voiture, si on oublie le Roadster, voilà, qui a été en grande diffusion. Donc, très belle voiture. On va regarder vite les tarifs parce que ça va faire vite peur. Et le modèle X, qui est le gros SUV. Alors, si on va, par exemple, on va regarder la modèle S, on est sur une voiture quand même qui coûte assez cher. Moi, je n'ai pas les moyens d'acheter ce type de véhicule, mais c'est une voiture vraiment très luxueuse et très belle voiture. Moi, je suis fan de cette voiture. Mais bon, voilà, chacun ses moyens. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Vous avez deux modèles, le modèle S et le modèle S-Plaid. S-Plaid, c'est vraiment la bombe. C'est vraiment 1000 chevaux, un truc de fou, quoi. Une voiture de dingue. Donc ça, c'est pour ceux qui ont les moyens de s'acheter une modèle S, une grande berline, une grande routière avec une belle autonomie. Dans le même genre de véhicule, on a le modèle X. Le modèle X, c'est pareil, c'est un gros SUV. Un gros SUV que l'on peut configurer de la même manière, et il existe en X ou en X-Plaid, même principe, grosse voiture puissante, etc. On peut choisir la couleur. Ça, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la configuration, c'est vous qui la faites, et vous avez 5, 6 ou 7 sièges. Donc c'est vraiment vous qui allez faire votre configuration de voiture, et vous avez, chez eux, la possibilité d'avoir un volant rond ou un volant yoke. Ce qu'on appelle le yoke, c'est ce volant un peu à la kit de chez de K2000, voilà, un peu la K2000. Voilà, donc ça c'est le choix qu'on peut avoir sur ces deux véhicules, qui sont pour moi des véhicules qui ne sont pas abordables à mon budget. On va plutôt repartir sur des véhicules qui sont un peu plus raisonnables en termes de tarifs, et je dis bien un peu plus raisonnable parce que c'est encore des véhicules assez chers. Donc le modèle 3 et le modèle Y. Le modèle 3, c'est pas difficile, c'est une berline configuration personnalisée, donc une berline que l'on va pouvoir personnaliser. Comme j'ai fait tout à l'heure avec le modèle Y, on peut choisir la couleur du véhicule, on peut choisir les jantes du véhicule, crochet d'attelage, etc. Et alors, la question, ça va être, mais alors, qu'est-ce que je choisis? Une modèle 3 normale, une modèle 3 grande autonomie ou une modèle 3 performance? Alors, la gamme performance, je dirais, j'ai envie de vous dire, c'est le jouet, quoi. C'est la voiture qui a une bonne autonomie, mais surtout qui a une puissance phénoménale à l'accélération. On est sur du 3 secondes 3, le 0 à 100, c'est plus fort qu'une certaine Porsche. Donc voilà, c'est hyper impressionnant. Ça, c'est presque le jouet. Quand on a les moyens, on peut s'offrir ça. Et on a un véhicule électrique qui pulse sur la route et sur les circuits. Moi, j'en ai fait quelques tours. Vous irez voir dans mes vidéos, mais j'ai fait quelques tours de piste avec des modèles 3 performance. C'est quand même hyper sympa. La grande autonomie, c'est un peu, je dirais, la voiture tranquille, la voiture sûre, la voiture tranquille. Moi, c'est comme ça que j'étais parti avec mon modèle Y. C'est que j'étais parti sur une grande autonomie, ne connaissant pas l'autonomie, comment ça allait se passer, etc. J'étais novice. J'ai fait comme j'ai fait comme tout le monde. Je ne savais pas, donc je me suis lancé. J'ai dit, allez, je prends un grande autonomie. Alors, j'avais pas non plus le choix parce que je voulais un modèle Y et à l'époque, il n'y avait pas autre chose. Et ça m'a permis de me réorienter. C'est pour ça que maintenant, j'ai une version propulsion avec moins d'autonomie, mais largement suffisant dans mon usage. D'ailleurs, je vous laisse voir une vidéo sur pourquoi prendre une LR par rapport à une propulsion dans mes vidéos précédentes. Suivante, dans la prochaine vidéo, ça va être ça d'ailleurs. Je suis en train de me tromper dans mon ordre de diffusion. Donc, la grande autonomie, mais pareil, on peut la configurer. L'avantage, c'est qu'on a un véhicule qui a 602 km WLTP. Alors, c'est pas le réel, mais l'autonomie, on est largement sur les 500 km d'autonomie et faut facile sur autoroute, 450-500 km d'autonomie sur autoroute. Donc, une voiture très très efficiente et une puissance aussi intéressante. 4 secondes 4 sur une berline qui fait 2 tonnes. C'est une voiture assez lourde. Donc, franchement, hyper intéressante. Plusieurs modes de conduite, il y a un mode confort et un mode standard. Donc le mode confort vous fait ralentir un peu la puissance, mais voilà. Et la modèle 3 propulsion. Alors la modèle 3 propulsion, je dirais 491 km d'autonomie. Pareil, c'est une super efficience sur ce véhicule. Vous avez largement de quoi faire vos trajets de tous les jours et partir en vacances. Il faut savoir que c'est aussi très facile de partir en vacances avec ce véhicule. Le petit hic sur le modèle 3, qu'on n'aura pas et on va revenir sur le modèle Y, le petit hic, c'est que l'intérieur sur le modèle 3 propulsion, c'est un intérieur
premium de base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas la qualité de son qu'on a sur la version grande autonomie ou sur la version performance. Le son et même la finition. Alors la finition, il est bien fini le véhicule, c'est pas ce que je veux dire, c'est que en termes d'options intérieures, il y a plus de choses dans une grande autonomie et dans une performance. On va revenir sur le modèle Y parce que le modèle Y c'est un peu particulier. Mais pour revenir à ça, donc cette version-là est la version berline, je dirais la plus abordable et qui permet de rouler facilement, avoir une voiture électrique et avoir une autonomie suffisante. Si on revient sur, je dirais, le modèle Y, parce que moi c'est un peu je trouve la voiture le mieux actuellement, il faut savoir une chose qui est très intéressante, c'est que le modèle Y standard, donc propulsion, le modèle Y grande autonomie et le modèle Y performance ont tous les trois un intérieur premium. Donc ça, vous avez exactement le même véhicule. La seule différence que vous aurez entre un propulsion et un grande autonomie, c'est l'autonomie de la batterie. Là, on est 533 et 455 en propulsion. La puissance d'accélération, 5 secondes pour la 4 roues motrices et 6 secondes 9 sur la version propulsion. Là, on a deux moteurs. En effet, on a deux moteurs donc on est sur du 4 roues motrices sur la version grande autonomie. On est sur du propulsion sur la version propulsion d'ailleurs, le modèle Y standard. Donc voilà un peu les réels différents. Et puis une puissance de charge un peu différente aussi, plus de charge au niveau du modèle Y grande autonomie, plus rapide, mais à savoir aussi que, étant donné que c'est une plus grosse batterie, il faut plus de rapidité pour la charger à peu près dans le même temps. La batterie du modèle propulsion est de 60 kW, alors que et la puissance est 170 puissance max sur un superchargeur. L'autre c'est 75 kW et on peut monter à 230. Moi, ayant eu les deux véhicules, on passe le même temps à la borne. La seule chose, c'est qu'éventuellement sur un très grand trajet, on aura un arrêt supplémentaire de recharge sur une propulsion par rapport à une grande autonomie. Pour revenir à ça, il faut bien comprendre une chose, ce qu'il va falloir que vous définissiez, c'est quel est votre usage. Si vous avez des grands trajets à faire souvent, prenez une grande autonomie. Si vous êtes comme moi, à avoir trajet routier, semaine, c'est travail, maison, travail, et puis départ en week-end de temps en temps et partir en vacances, une propulsion peut largement vous suffire. Alors, surtout que c'est un vrai cargo cette voiture, hein. Il y a vraiment beaucoup de place de chargement. Nous on part à 4 avec le chien dedans et on n'est pas full, on a encore de la place, donc c'est vraiment bien. Une famille va très bien se débrouiller avec ce véhicule-là. Donc voilà, un petit peu comment choisir un peu son véhicule. Donc quand on a un peu plus de moyens, on va prendre une X ou une S. Et puis, je dirais, quand on a un peu moins de moyens, on partira sur une 3 ou une Y en fonction de ses besoins et de la forme du véhicule que l'on veut avoir. Moi, je suis plus SUV, d'autres sont plus berline. Voilà. Là, je reviens sur la version performance. C'est vrai que moi, ayant essayé les versions performance, c'est un grand kiff ces voitures, hein. Que ce soit une propulsion, une grande autonomie ou une performance, c'est un kiff. La performance, pour ceux qui aiment faire la piste, c'est vraiment une super voiture. Après, j'ai un peu envie de dire c'est de la poudre aux yeux. Si on est vraiment sur de l'efficience, partez sur une grande autonomie. Alors, comme vous le savez déjà, moi, par rapport à mon choix personnel, usage domicile, travail et départ en vacances, l'autonomie de la propulsion est largement suffisante, que ce soit une 3 ou une Y. Il n'y a que vraiment si j'avais à faire des grands trajets où on aurait besoin de faire des grands trajets réguliers, hein, comme un commercial par exemple, là une grande autonomie se justifierait. En sachant qu'en Europe, le réseau de superchargeurs Tesla est tellement foisonnant qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus d'autonomie. On arrive à se recharger assez rapidement. Vous pouvez aller voir mes road trips, il n'y a jamais eu de souci de charge sur ces voitures. Généralement, c'est en plus des arrêts qui peuvent être très courts parce que la voiture considère, et vous pouvez aussi lui paramétrer les obligations, que quand vous rentrez au domicile, vous devez être quasiment à vide entre guillemets et vous rechargez le soir. C'est là où c'est le plus économique pour vous. Je vous rappelle que la supercharge, même si elle est moins chère que chez les autres, que chez Electra ou les autres fournisseurs d'électricité en supercharge, chez Tesla c'est dans les 36 centimes d'euros du kilowattheure.
au domicile, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Moi, je suis à 13 centimes ou 14 centimes, ou peut-être même 15 avec l'augmentation de 10%. Voilà. Donc, c'est beaucoup moins cher. C'est 2 fois moins cher qu'un supercharge. Donc, l'idée, c'est d'arriver au domicile et de se recharger. Eh bien, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur comment commander une Tesla sur le site. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut pour me permettre de remonter un petit peu dans le YouTube, les chaînes YouTube. Et puis, je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao.